Ça y est, Lightroom classique se réveille enfin et nous propose des nouveaux ajustements locaux par intelligence artificielle. C'est ce que nous allons voir tout de suite, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et on parle bien évidemment de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, c'est Lightroom qui se réveille. Lightroom qui se réveille. Bon, il y a aussi un petit truc aussi au niveau de Photoshop. Je vous présenterai aussi quelques trucs sur Photoshop un peu plus tard, mais là, on va s'intéresser sur Lightroom avec ce système de masquage, ces ajustements locaux. Et avant de continuer, je tenais à vous dire aussi également que vous avez aussi sur mon site internet la petite bannière ici Adobe. Je suis affilié à cette société aussi également. Vous avez juste à cliquer ici, d'accord? Vous tomberez sur la page en français parce que moi je vis en Angleterre, donc j'ai la page en anglais bien sûr. Vous irez simplement sur la version photographie, d'accord? Et vous pourrez faire des essais gratuits de Photoshop, Lightroom, etc. Ça, vous avez aussi cette possibilité-là. Bon. Nous, sans plus attendre, on va se rendre ici dans Lightroom et on va regarder ce qu'on peut faire avec nos systèmes d'ajustement locaux. Bon, la première chose que je vais faire ici, je vais tout simplement un peu déboucher un petit peu mes ombres, pas trop, puis je vais baisser un peu mes hautes lumières. Bon, là, va sans dire que j'ai un petit peu de choses ici. Si j'appuie sur le J, bien évidemment, je vais ramener un petit peu mon point blanc ici. Je vais étendre juste la courbe, juste comme il se doit, on va dire, comme ça. Voilà, faire ça juste comme ceci. On va passer directement dans les petits ajustements locaux, ici, dans le nouveau masquage. Bon, alors, vous allez voir un truc intéressant. C'est que là, ici, on a la possibilité de sélectionner le ciel automatiquement par intelligence artificielle. Et vous avez la possibilité aussi de sélectionner un sujet. On a toujours les ajustements traditionnels, pinceau, dégradé linéaire, dégradé radial, bon, la gamme de couleurs et la gamme de luminance. Vous allez voir juste après. Alors, on va sélectionner le ciel, on va regarder comment il se débrouille. Hein. Bon, là, je vais un petit peu le déplier. Voilà, juste comme ceci. Vous voyez que ça prend quand même un petit temps, parce que bon, ça va quand même dans le cloud, donc le temps que ça fasse son petit boulot. Voilà ce qu'il nous fait comme travail. Bon, moi, si je baisse mon exposition, après, bon, ce que je me rends compte au niveau de la sélection, c'est qu'il m'a pas tout bien pris en compte. Hein. On voit ici cette première partie, bon, il l'a pas détecté, parce que bon, à mon avis, c'était pas assez contrasté pour lui, donc ça lui a posé problème. Alors moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever ce masque, hein, on va appuyer sur Delete, voilà. Je vais revenir en arrière sur mon edit complète. Je vais lui booster un petit peu la correction de voile pour contraster un petit peu l'ensemble. Et là, on va regarder si il me fait une sélection de ciel un petit peu plus correcte. Je vais sélectionner une autre overlay pour regarder un petit peu. Bon là, en bleu, voilà, on verra mieux. Bon là, vous voyez que la sélection est un petit peu plus correcte parce que bon, forcément, que se passe-t-il? Eh ben là, on a un truc un peu plus contrasté, donc pour faire la détection des bords, ça marche un petit peu mieux. Donc leur système de masquage, ouais, ok, c'est relativement intéressant, mais comme vous le voyez, bon, faut quand même faire des micro-ajustements auparavant pour pouvoir faire une sélection qui soit quand même correcte. Il n'y a pas de magie non plus, quoi. Bon, ça marche quand même, hein. Bon, il fait de belles sélections. Alors, on va regarder au niveau de ce truc-là. Je vais tout simplement essayer de baisser mes hautes lumières, tiens, pour voir un peu ce que ça donne. Bon, on voit que ça marche relativement bien. Hein. Vous voyez, donc ici, au niveau du masquage, il m'a bien sélectionné bon, le ciel. Bon, si j'utilise l'exposition, ça marche aussi relativement bien. Bon, de la correction de voile ici, bon, on peut bien le faire aussi également. Vous voyez, on sélectionne simplement le ciel, on travaille directement dessus. Ce qui est quand même relativement intéressant, comme vous pouvez le constater ici. Correction de voile est quand même assez sauvage, on va quand même l'enlever. Mais bon, on voit que la sélection, ça marche relativement bien. Si on voulait réchauffer la température, regardez, hop, ça marche super bien au niveau du ciel, vous voyez, on a quelque chose de super agréable comme ça. Bon, ça veut dire que ça marche bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, bon, on va déplier tout cela. Vous allez aller dans le ciel ici, parce que bon, c'est pas possible de le faire dans les trois points là, parce qu'on pourrait inverser le masque, mais pour inverser, il faut aller sur le ciel. Vous allez sur ces trois petits points là, et vous faites, hop, inverser. Et là, regardez ce qui se passe. Bon, je vais afficher l'incrustation. On a une sélection du reste. C'était juste inversé ici. On pourrait travailler tout simplement là-dessus. Ok, mais bon, pour ce faire, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, bien sûr, bon, il faut que j'inverse ce truc-là. Et ici, ce que je peux faire, je peux tout simplement dupliquer le masque 1. Comme ça, là, on travaille sur un autre masque
qu'on va tout simplement inverser au niveau du ciel, bien sûr. Et là, on va tout simplement agir, non pas sur les hautes lumières. On pourrait peut-être dégager encore les ombres juste comme ceci, simplement sur ce premier plan-là, hein, parce que je vous rappelle que là, on est sur ce premier plan ici. Et on a toujours ici le masque 1, où on va interagir plus sur le ciel, bien évidemment, comme vous vous doutez bien ici, d'accord? Un peu juste comme ceci. On va dire que ça marche relativement bien. Après, vous avez deux options ici, vous pouvez ajouter ou soustraire. Ajouter ou soustraire, ça va être quoi? Vous allez pouvoir jouer avec des pinceaux, enlever une partie du masque grâce à l'outil pinceau, grâce à l'outil dégradé, le dégradé radial, et on va pouvoir jouer aussi également avec la gamme de couleurs et la gamme de luminance comme ceci. Ok? Voilà. Maintenant, on peut très bien aussi créer un nouveau masque. Je vais vous montrer ici un peu pour créer un masque de luminance. On va jouer avec la luminosité, tiens, un truc tout bête. Vous allez sélectionner un point lumineux à échantillonner, par exemple, je ne sais pas, moi, la partie là. Voilà. Que va-t-il se passer? Il va la cibler ici, et vous allez pouvoir affiner votre masque. Bon, bien évidemment, ce qui va se passer, si vous allez chasser un petit peu plus d'ombre sur le côté, regardez ce qui va se passer. Vous allez jouer avec la transition, d'accord? Au niveau des hautes lumières ici, hop, pareil, vous allez jouer encore un peu plus avec la transition. Ici, avec les petites tirettes que vous avez au milieu, vous allez contracter votre masque par rapport à la luminosité, par rapport à la zone de tonalité, bien sûr. Et vous allez jouer ici, forcément, avec quelque chose d'un petit peu plus dur au niveau des bords. Comme vous voyez là, il y a une certaine dureté au niveau des bords. Par contre, si vous voulez que ce soit progressif, là, forcément, hop, vous faites un truc comme ça, mais vous allez inclure plus de zones ici dans votre image. Et bien sûr, là, ça va pouvoir inclure plus de tonalités, comme vous voyez là. Si on va prendre par exemple le ciel, bon là, ce sera un petit peu plus différent, vous voyez. Il va se positionner ici, d'accord, le ciel. Vous allez pouvoir faire une phase transition un petit peu plus forte ici si vous le souhaitez, ou bien inclure plus de tonalités aux alentours du ciel, comme vous le voyez là. Inclure plus de tonalités supplémentaires, vous voyez. Par rapport à la luminosité sélectionnée, ça marche bien. Et vous pouvez bien sûr afficher bon, la carte de luminance. Vous allez le voir ici en rouge, ce qui sera plus sympa. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer un nouveau masque. On va toujours s'amuser aussi un petit peu. Et on va utiliser là la gamme de couleurs. Vous allez voir comment ça marche. Toujours pareil, là je vais prendre cette couleur-là, admettons, pour m'amuser. C'est vraiment une image test hein, pour vraiment s'amuser là-dessus. Et après, vous pouvez affiner, bien sûr, la sélection. Et plus on va le prendre ici vers la gauche, plus on va se resserrer sur la couleur qu'on aura souillée ici. Et plus vous allez aller vers la droite, plus vous allez inclure les couleurs voisines de la couleur qu'on aura sélectionnée ici. Mais bon, là, c'est pas le truc. Vous pouvez même faire une chose ici, c'est tout simplement ajuster ce truc-là, faire un soustraire, prendre un pinceau, admettons, voilà, et vous allez par exemple enlever cette partie-là du masque, bon, sans aucun problème, vous voyez. Ça peut être une idée. Et après, bien évidemment, on peut jouer sur la partie là. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas prendre sur un truc d'exposition. On pourrait tout simplement baisser un peu les hautes lumières. Et sur cette zone-là, on le voit, on travaille clairement sur cette petite zone-là. C'est relativement intéressant, on va dire. Ça marche relativement bien. Nouveau système donc de chez Adobe, quoi. Hein. Donc voilà. Vous avez toujours aussi le dégradé linéaire. Par exemple, voilà, comme ceci. Voilà, on va pouvoir interagir là-dessus, sur ce dégradé linéaire. Vous allez pouvoir, hop, baisser l'exposition, enfin, utiliser toutes les options que vous avez là. Changer, par exemple, la tonalité au niveau de la couleur. On peut vraiment s'amuser. Bon, il y a toujours les masques radio aussi, hein, le dégradé radial. Si vous allez prendre par exemple ce truc-là, hop, vous pouvez bien sûr l'inverser, d'accord? Il y a toujours cette possibilité-là. On peut jouer sur cette partie-là, bon, faire des petits trucs, bon, assez sympa comme on a l'habitude de le faire avec les masques radio, ça change pas.
Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.